C'est une parole particulièrement attendue ce mercredi, celle de Carlos Ghosn. La première depuis sa fuite rocambolesque du Japon. L'ancien patron de Renault-Nissan tiendra une conférence de presse à 14h cet après-midi à Beyrouth. Une conférence minutieusement préparée avec ses avocats et ses proches. Michel, qui connaît bien Carlos Ghosn, attend avec impatience les paroles de son ami. Pour le moment, on a un seul côté de l'histoire. Il va donner sa version des faits. C'est au monde de juger. Selon les informations d'Europe 1, Carlos Ghosn devrait nier tous les faits qui lui sont reprochés et dénoncer un système judiciaire japonais qui, selon lui, a bafoué ses droits. Il dira pourquoi il a fui le Japon, mais pas de quelle manière. Et une question se pose ce matin, l'ancien patron de Nissan a-t-il été lâché par les autorités françaises ? Avant ses déboires, il était présenté comme une star du monde économique, un patron de génie particulièrement visionnaire. Sauf qu'aujourd'hui, Carole Ferry, les soutiens se font plutôt rares. Un très grand visionnaire, un homme d'affaires hors norme. Aujourd'hui encore, personne ne revient sur cette image. Mais les langues se délient toutefois sur son ego surdimensionné. Il se sentait au-dessus de la mêlée, me dit-on. Quand on invitait Renault, il envoyait l'un de ses proches. On n'était pas assez bien pour lui, me confie-t-on dans le monde des affaires. Résultat, aujourd'hui, les soutiens sont rares, y compris au niveau de l'État. Il faut dire que le courant n'est jamais passé entre Carlos Ghosn et Emmanuel Macron. Cela remonte à l'époque où le président était encore tout jeune ministre de l'économie. Il était alors monté au capital de Renault en catimini, sans prévenir Carlos Ghosn. Au sein du gouvernement, personne ne prend position publiquement. L'un des avocats de Carlos Ghosn a accusé Bruno Le Maire cette semaine de tenir des propos défavorables. Faux, répond l'entourage du ministre de l'économie. À Bercy, on souligne que le rôle du ministre est avant tout de défendre Renault, dont l'État est actionnaire, précisant que s'il en était autrement, il serait accusé de copinage. Carole Ferry. Et on va aussi s'intéresser au regard des Japonais quand même sur cette affaire. C'est le Japon qui l'a fui, Carlos Ghosn. La revue de presse internationale avec notre correspondant Bernard Delattre, ce sera à 6h50 tout à l'heure.